Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir et d'être si nombreux. Nous allons donc ce soir assister à un débat, une rencontre entre frère Joël Boudaroua et Michel Onfray, qui va peut-être sûrement tourner à la dispute au sens noble et à peut-être une controverse. Depuis 2005, Michel Onfray, depuis votre traité d'athéologie, qui vous avez valu les foudres du monde catholique, dans plusieurs de vos livres, vous avez à plusieurs reprises, et à de nombreuses reprises, expliqué à quel point vous considériez que l'existence réelle de Jésus était une fable, un mythe, et vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, à l'approche de Noël, vous revenez avec un livre qui s'appelle Théorie de Jésus, biographie d'une idée. Et donc cette fois-ci, vous rentrez vraiment dans le détail de votre thèse. Donc vous dites, il n'a pas existé historiquement, il n'y a aucune preuve de ça, c'est une fiction, une fable, un mythe qui ne repose sur rien de réel, ni d'avéré historiquement, mais c'est un mythe nécessaire dont les hommes ont eu besoin pour compenser leurs imperfections humaines, trop humaines. Donc j'avais, pour commencer, vous dites c'est une figure conceptuelle. Vous, dans la préface, vous dites je le range au même titre que le Père Noël ou Emma Bovary, qui ont existé, mais d'une façon fictionnelle, mais qui sont toujours là. Donc pour commencer, j'avais deux questions en une à vous poser. Est-ce que vous pouvez rappeler à l'Assemblée, en quelques mots, votre thèse sur l'inexistence de Jésus comme individu, sur quoi vous vous appuyez pour soutenir cette idée? Et la deuxième question, c'est pourquoi cette obsession, ça fait plus de 10 ans que régulièrement vous nous expliquez que Jésus n'a pas existé, pourquoi cette obsession, ou si vous préférez, ce besoin de toujours remettre sur le métier, car d'une certaine façon, ce livre est un peu le condensé, le précipité de vos livres précédents. Donc deux questions en une, c'est à vous. Merci beaucoup. Oui, c'est une chose que je dis depuis très longtemps, mais que je n'ai pas démontré personnellement. C'est-à-dire que ça n'était pas mon sujet. J'y suis parvenu à cette idée quand j'ai fait ma contre-histoire de la philosophie et que j'ai démarré avec les présocratiques. Et il y a eu un grand moment qui est évidemment un basculement dans l'histoire, qui est l'arrivée de Jésus. Et donc je me suis dit, mais je traite ça comment dans une contre-histoire de la philosophie? Est-ce que j'en parle, je n'en parle pas? Est-ce que je dis, bon voilà, trois mots, Jésus arrive et puis il se passe autre chose et on enjambe? Ou est-ce que j'aborde la question? Et à l'époque, j'avais commencé à aborder la question. On était autour de 2002, donc c'est à l'époque, on nous sommait de choisir entre Ben Laden et George Bush. Et on nous disait, voilà, il faut être soit judéo-chrétien, soit musulman. Et j'avais dit, mais ni l'un ni l'autre, parce qu'on peut être aussi athée et ne pas croire en Dieu. Et j'étais passé là-dessus assez rapidement, c'est-à-dire que j'avais trouvé que on pouvait ne pas consacrer des heures à ce sujet-là. Et puis, ça m'avait valu, le peu que j'ai pu dire à ce moment-là m'avait valu des foudres déjà beaucoup. Et là, je me suis dit, bon, je vais revenir précisément sur ce sujet. Ça a été donc détaché de la contre-histoire de la philosophie. C'est devenu le fameux traité d'athéologie. Donc, vous me dites que ça m'a valu les foudres des chrétiens, mais des musulmans aussi, mais aussi des juifs. J'ai eu droit à tout le monde. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait la démonstration que l'amour du prochain, c'était difficile, et que le pardon des offenses, c'était encore plus difficile, et que peut-être tous ces gens me donnaient vraiment un peu plus raison qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Je me suis dit, mais pardonnez-moi, car j'ai péché, et puis je ne sais pas ce que je fais. Enfin, moi, j'ai été éduqué à tout ça, et je me disais, ça me paraît pas très catholique, si je puis me permettre l'expression. Alors, sur la deuxième chose, comme c'est pas une obsession non plus. C'est-à-dire, j'ai fait 150 livres, j'ai consacré un livre à cette question, peut-être deux avec le traité de théologie. Et c'est simplement un moment que je signale comme tel, mais très rapidement, en disant les Juifs disent il y a un Messie qui viendra un jour, certains Juifs disent il n'y a plus à l'attendre, il est venu, il s'appelle Jésus, et puis on annonce un certain nombre de choses concernant ce Messie, puis on dit la preuve qu'il est venu, il a dit ceci, il a fait cela, etc., etc. Et il y a des gens qu'on appelle des mythistes, qui sont des gens qui, comme Prosper Alfaric et quelques autres, Paul Louis Couchou, dont on parle assez peu, qu'on ne réédite pas, dont on ne parle jamais, qui eux disent non, il n'a pas eu d'existence historique, il a eu une existence conceptuelle d'une certaine manière, et moi j'ai voulu faire le travail pour moi-même. Souvent ce sont des gens qui ont fait des études pour être prêtres, et qui, travaillant les textes, se sont aperçus que ça marchait pas, quoi. Peu de gens lisent les quatre évangiles côte à côte de manière synoptique, pour les trois qui le sont du moins, en disant tiens, voilà une version de, je sais pas, la nativité chez Luc, chez Paul, chez etc. Et c'est pas la même chose. On se dit tiens, la résurrection, tiens, c'est pas pareil, il apparaît pas aux mêmes personnes, deux ici, trois là, à tel endroit, mais pas. Et donc il y a des contradictions historiques dans le texte. Et le premier à avoir avancé cette thèse, qui est Bruno Bauer, philosophe allemand, hegelien, de droite, comme on disait à l'époque, qui font des critiques historiques, un peu comme David Strauss. Puis en France, il y aura ensuite Renan, qui dit quel homme admirable.
Et là, quand on dit, oh là là, Jésus n'est pas un homme. Et donc, il y a aussi ceux qui disent, non, Jésus n'est pas un homme, mais enfin, il est le Fils de Dieu, mais il n'est même pas un homme non plus. Il est un concept. Enfin, c'est moi qui dis, il est un concept. Et à un moment donné, j'ai voulu apporter pour le coup ma pierre à l'édifice, parce que mon vieux maître Lucien Gerfagnon m'a dit, vous écrirez un jour un Jésus. Et il m'avait dit aussi, vous écrirez un jour un De Gaulle. Et puis, c'était resté dans un coin de ma tête. J'ai fait le De Gaulle, et là, je me suis dit, je vais faire le Jésus. Alors, de manière souriante, vous dites non loin de Noël. Je vous assure que c'était pas prévu d'embêter les catholiques et ni même d'en faire un cadeau de Noël. Mais je me suis dit, je vais pas reprendre les thèses de Guimbert, Couchou, etc. Sauf que les gens qui avancent l'idée que Jésus aurait été historiquement un personnage s'appuient sur des mêmes textes, dont la science nous fait la démonstration qu'ils ne sont pas des textes contemporains. C'est-à-dire que quand chez Tacite, Suétone ou Flavius Joseph, il y a des références, d'abord, ce sont des références au christianisme. Et la référence au christianisme, c'est la preuve que le christianisme existe. Mais ce n'est pas la preuve que le Christ a eu lieu, comme homme, comme Jésus, je dirais, comme existence historique de Jésus. Et puis après, il faut faire un peu, c'est ce que j'avais fait dans mon cours d'université populaire, une histoire des manuscrits. C'est-à-dire, les gens pensent que le texte de Flavius Joseph, il date de Flavius Joseph. Pas du tout. Il est écrit, réécrit, copié, recopié, traduit. Et puis, il y a des moines copistes qui parfois même sont illettrés, mais recopient des choses qu'ils ne comprennent pas, mais simplement parce que c'était leur métier. Ils faisaient dans des scriptoriums. Ils travaillaient, puis d'autres qui savaient lire, qui savaient écrire, qui savaient penser, etc. Et qui ajoutaient des choses en disant, il manque ceci, il manque cela. Et hop, on rajoute trois lignes, 10 lignes, etc. Et par exemple, en ce qui concerne Flavius Joseph, des gens ont fait la démonstration que stylistiquement, les passages qui concernent les chrétiens ne datent pas de l'époque où Flavius Joseph existe, quoi. Donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui on dit, on a trouvé un texte extraordinaire de Descartes, un inédit, dans lequel Descartes nous explique que L'être et le néant de Sartre n'est pas un bouquin terrible. On se dira, tiens, c'est pas un livre, c'est pas possible. Ce texte a été écrit évidemment au XXe siècle et c'est sûrement pas un texte de Descartes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des arguments, ces gens les ont démontés en disant historiquement, mais non, mais pas du tout, mais ceci, mais cela, etc. Et puis après, quand on prend des dictionnaires Jésus, des encyclopédies monumentales, c'est toujours traité par le mépris, en disant bon, on va pas s'intéresser à la question des mythistes. Ces gens-là sont un peu cinglés. Aujourd'hui, ils font des textes qui sont sur Internet, ils sont un peu complotistes, etc. Mais je dis, étonnant quand même. Abordez quand même la question et répondez très précisément à ces questions qui sont soulevées. Et donc, sur la question du frère de Jésus, sur la question de la virginité de sa mère, sur la question du silence de Joseph, enfin, toutes ces questions ne sont jamais véritablement abordées. Et ce que j'ai souhaité, moi, c'était pour une fois faire le point là-dessus, en disant ça fait longtemps que je le dis, il faut que je le démontre. Et puis ensuite de me dire, je vais faire quelque chose de très simple, je vais prendre la biographie, quoi, de la naissance jusqu'à la mort, disons, de l'annonciation jusqu'à la résurrection, en essayant de montrer qu'il y a toute une symbolique, que c'est éminemment allégorique, qu'à chaque fois que vous avez quelque chose de dit, c'est à décoder et ne pas à prendre au pied de la lettre. Et que peut-être, par exemple, naître d'une vierge, c'est pas forcément naître d'une femme qui n'aurait pas eu de rapport sexuel avec un homme, mais simplement disposer d'une naissance miraculeuse. Qu'il faut s'installer sur le terrain de l'allégorie et pas de la biographie. Et de dire, par exemple, que si à un moment donné, il y a la multiplication des pains, c'est pas parce que, je sais pas, une explication boulangère, je dirais, c'est une explication allégorique. Et je dis, mais si on fait de l'allégorique, du symbolique, de l'analyse textuelle, si on renvoie l'histoire, à ce moment-là, on s'aperçoit que oui, Jésus a existé. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais il n'a pas existé comme un homme qui descendrait sur terre, qui traverserait la vie, qui disparaîtrait et qui aurait eu une biographie. Je dis donc qu'il est cet homme annoncé par les Juifs. D'ailleurs, les dernières paroles de Jésus sur la croix sont mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Texte qu'on retrouve explicitement dans un psaume 1000 ans avant l'existence de Jésus. Je dis, comment se fait-il que ce Jésus, sur la croix, il est le texte du psaume en tête, et que ce soit très précisément ce psaume qu'il est en train de nous dire au moment où il est en train de mourir. Si ce n'est que, effectivement, c'est un collage perpétuel, écrit, les mythistes appellent ça dans une forgerie, mais avec des évangélistes qui sont des gens brillants, intelligents, qui sont doués en allégorie, en symbolique, souvent des juifs d'ailleurs, qui pratiquent le Talmud, qui connaissent plutôt la Torah, disons, mais qui procèdent du génie talmudique, puisque le Talmud interviendra ensuite et qu'il interviendra d'ailleurs en regard du christianisme, parce que tout ça se constitue, et j'ai voulu faire un peu l'histoire de la constitution de ce Jésus qui n'a, tout au départ, pas grand-chose de réel. Moi, j'adore l'évangile de Jean qui nous dit que c'est un logos, que c'est un verbe.
Et puis après, on habille le logos d'autre chose. Si vous voulez parler à un paysan, à un charpentier, à quelqu'un qui est un pêcheur, hein, qui pêche du poisson, je veux dire, vous n'allez pas commencer à lui faire une théorie du logos, du verbe ou du discours. Vous allez lui raconter l'histoire d'un bœuf, d'un âne, d'un papa qui s'appelle Joseph et qui est charpentier, d'une maman qui est vierge et qui a eu cet enfant. C'est-à-dire, on raconte des histoires. Et quand je dis ça, c'est pas méprisant. C'est qu'on s'adresse aux gens de manière extrêmement simple pour les atteindre. De sorte que par la suite, quand l'histoire de l'art reprendra cette histoire, eh ben on va la peindre, on va la raconter. Il y aura des peintures, il y aura des sculptures, il y aura des vitraux un petit peu plus tard, il y aura des textes qui nous raconteront des vies de saints en nous expliquant que tout ça a bel et bien eu lieu. Donc j'ai voulu faire dans ce livre, alors évidemment il y a eu tellement de livres sur Jésus, je me dis, mais des livres dans la logique mythiste, il y en a assez peu. Et assez peu aujourd'hui, parce que c'est un courant qui a été abandonné, parce que je pense que tout le monde s'en moque un peu beaucoup aujourd'hui. Les gens se moquent de savoir si Jésus a existé ou pas. Il y a d'autres considérations, l'islam, etc. En France, la spiritualité, le souci de la spiritualité est passé ailleurs. Donc c'est un rendez-vous que j'avais avec moi depuis longtemps. Il se fait que vous avez raison, il arrive au moment de Noël. Alors, frère Joël, vous êtes dominicain. Est-ce que l'idée que soutient de façon abondante Michel Onfray est recevable pour vous? Bonsoir. Connaître la réponse. Merci de cette invitation. J'ai peut-être une remarque préalable à faire avant de répondre à votre question, mais je voudrais parler justement des couvertures que Michel choisit pour ses livres, toujours avec beaucoup de soin. Et je me souviens de la couverture du traité de la théologie qui reprenait la fresque de Delacroix à Saint-Sulpice, c'est-à-dire le combat de Jacob, et ici la magnifique fresque de Fra Angelico au couvent San Marco. Et cette fresque qui représente donc le Christ aux outrages est magnifiquement commentée par Michel dans son introduction, dans son préambule. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire et j'ai été très sensible au choix, évidemment, de cette illustration comme dominicain. Évidemment, Didier Huberman nous dit que l'Angelico est un peintre non seulement dominicain, mais théologien. Et donc, je suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion du commentaire que fait Michel. C'est que, pour Michel, le peintre présentifie, il présentifie dans le fond l'idéalité de Jésus. Je pense justement le contraire. Je pense que Fra Angelico présentifie la contemporanéité de Jésus, c'est-à-dire son existence, j'allais dire, permanente, hein, dans le mystère de son être. Et cette contemporanéité, elle est signifiée précisément par la présence de Saint Dominique au pied de la scène où le Christ est assis. Et dans chaque cellule du dormitorium des frères à San Marco, il y a justement une fresque qui représente une scène d'évangile avec un dominicain qui est associé à la scène et qu'il contemple comme s'il en était en effet le contemporain. Et je crois que c'est le mystère même de Jésus qu'on atteint ici, dans cette pensée du peintre, hein, dans cette figure qu'il représente. C'est cette contemporanéité historique de Jésus jusqu'à nous. C'est-à-dire nous sommes contemporains de Jésus. C'est pas tellement Jésus a cherché dans une histoire lointaine, mais dans un présent perpétuel, permanent. Mais évidemment, ça c'est la question déjà peut-être théologique, la question de la foi, la question du Christ de la foi. La question du Jésus de l'histoire, elle reste. Ça, c'est le sujet de Michel Onfray. C'est le sujet que Michel aborde. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la question mythiste, elle n'est pas toujours traitée d'un revers de la main. Je ne sais pas, je ne suis pas un lecteur de Joseph Doré, mais beaucoup d'exégètes, de spécialistes du Nouveau Testament commencent leurs études par se poser la question: Jésus a-t-il vraiment existé ? Les grands spécialistes des évangiles, surtout dans l'école libérale,
protestante, allemande, mais enfin qui est maintenant assimilée par le catholicisme, par les exégètes catholiques. Chez un Daniel Marguerat, par exemple, dans Vie et destin de Jésus de Nazareth, la première question qu'il pose, c'est celle-là. Le Christ, Jésus, a-t-il vraiment existé? Et bien entendu, il répond oui. Et donc, moi, je répondrai oui à la question parce que, oui, Jésus a historiquement existé, parce que il y a des critères d'historicité sur lesquels on peut revenir à l'infini, mais surtout, aujourd'hui, aucun historien ne met, à ma connaissance, et je ne suis pas un spécialiste, je suis un spécialiste de rien, mais je crois qu'aucun historien aujourd'hui ne met en question l'existence d'un certain Jésus de Nazareth ou d'un certain juif Jésus, comme le montre John Mayer dans son magistral, dans sa magistrale somme, sur 4000 pages, donc 5 volumes publiés en français aux éditions du Cerf entre 2000 et 2015 à peu près, où il reprend le dossier à nouveau frais, et où il dit dans le fond, Renan a raison, nous ne savons pratiquement rien de Jésus. Si on pouvait mettre tout ce que nous savons du Jésus réel sur noir sur blanc, ça tiendrait sur une page. Donc nous ne savons pratiquement rien de lui, mais ce que nous savons, c'est que son existence historique est une certitude. Voilà. Après, on va discuter pour argumenter, mais c'est donc... Mais quand Michel Onfray aligne les détails, c'est-à-dire que dans son livre, il y a énormément de détails à l'appui de sa thèse. Si on les reprend un par un, on les reprendra pas tous, mais si on les reprend un par un, est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est troublant? Est-ce que de lors de sa démonstration, il y a quelque chose de recevable? Ou en effet, ça n'est pas... Ah oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il suffit de dire, comme en ce moment, les réfutations de la thèse de Michel Onfray, c'est de dire, mais il y a beaucoup d'historiens qui ont établi que c'était vrai, mais quand Michel Onfray donne des tas de détails précis sur l'inexistence supposée de Jésus, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, je pense que, une fois de plus, la question, elle est nécessaire. On a tout à fait le droit de la poser. D'autres philosophes et d'autres historiens l'ont fait. Elle est légitime. Et de fait, c'est pas évident. En effet, sur quoi reposent les témoignages, les documents, sur quoi se base-t-il pour parler de Jésus, pour développer cette histoire, ce récit? Bon, pour ne prendre qu'un exemple, la question, je reprends la question du témoignage de Flavius Joseph. Bon, la question du témoignage de Flavius Joseph est discutée depuis très longtemps. Et simplement, on sait très bien qu'il y a des interpolations chrétiennes dans le texte de Flavius Joseph. Donc des ajouts, comme Michel l'a dit, de copistes chrétiens à une époque. Bon. Mais il n'empêche que la critique historique, la critique moderne aujourd'hui est capable de discerner évidemment ces ajouts chrétiens. Elle les enlève donc du texte. Et quand on rend le texte de Flavius Joseph dans son état, je dirais, originel, on s'aperçoit qu'il est cohérent. C'est-à-dire qu'il parle toujours de Christos comme celui qui a fait des prodiges, etc. Et non seulement il parle du Christ, une fois qu'on a enlevé encore les ajouts chrétiens, non seulement il parle, on s'aperçoit qu'il parle encore du Christ, mais qu'il parle aussi de ce Jésus comme le frère de Jacques, ou comme il parle encore de Jean-Baptiste, Flavius Joseph. Donc ça fait 3 personnages du Nouveau Testament dont Flavius Joseph fait mention. Alors, on ne peut pas tout à fait considérer comme nul et non avenu le témoignage de Flavius Joseph dans les antiquités judaïques. Quand on parle de la proximité des sources, par exemple, le premier fragment qu'on peut dater de l'évangile de Jean, un fragment, c'est pas grand-chose, c'est un indice, mais les historiens, comme les policiers, ils travaillent sur des indices. Bon, quand on prend le fragment de l'évangile selon saint Jean,
qui date de 125, qui est un manuscrit qui se trouve à Manchester. C'est le P52, hein, c'est le nom de code de ce manuscrit. On s'aperçoit que ce manuscrit, qui date de 125 de notre ère, il a quoi? Il a 30 ans par rapport à la rédaction du texte original, de la première copie de l'évangile qu'on appelle l'évangile de Jean. C'est 30 ans. 30 ans, c'est rien du tout. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre la source et les premières copies qu'on peut avoir des évangiles. Quand on pense qu'entre les manuscrits que nous avons aujourd'hui d'Aristote, hein, ou de l'Iliade et l'Odyssée, par rapport à leur original supposé, c'est 14 siècles. C'est entre 13 et 14 siècles. Et là, personne ne conteste l'existence de ces, et l'authenticité de ces documents. Alors pourquoi conteste-t-on l'historicité, en tout cas ce qu'il y a d'historique, même si c'est infime, dans cette documentation de base que sont les 4 évangiles, au prétexte qu'ils sont écrits par des chrétiens, destinés à des chrétiens, comme si ça les déconsidérait d'emblée. Est-ce qu'on va déconsidérer le travail d'un historien américain sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'il est américain et parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs? Non. Donc, il faut considérer les documents, les documents que nous avons du Nouveau Testament comme des documents, mais qui sont des documents en effet composites, où il y a en effet de la légende, de la fiction, du midrash, mais aussi de l'histoire. Et je crois que la position univoque, enfin, qui aborde le sujet Jésus, hein, le dossier Jésus, uniquement par le biais de la construction, hein, midrashique, effectivement, à partir de citations de l'Ancien Testament, etc., est univoque et donc ne rend pas compte de la complexité, hein, de la manière dont on a écrit ces textes, et qui est, à mon sens, qui témoigne, à mon sens, de leur historicité. La complexité témoigne paradoxalement de l'historicité. Je termine sur une seule chose, c'est que les divergences, elles sont énormes entre les évangélistes, entre les évangiles, les contradictions, en effet, tu l'as signalé. Mais c'est pour moi paradoxalement une preuve, pas que pour moi, mais une preuve d'authenticité. Parce que si tout le monde avait dit exactement la même chose, alors là, oui, on aurait pu aller dans le sens de la fraude, ou de la tromperie. Mais c'est pas le cas. Ils se trompent, ils ne savent pas, ils comblent des vides, ils n'ont pas d'infos, donc ils en inventent, ou ils en prennent là où ils en trouvent. Et donc, il y a des énormes différences, des énormes contradictions entre les uns et les autres. Qu'est-ce que vous dites à ça, Michel Onfray? Vous dites précisément les contradictions sont bien la preuve que tout ça est du conceptuel, du fabriqué, hein, la forgerie, alors que le frère Joël dit précisément les contradictions, c'est bien la preuve que ça a existé. Et qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Que c'est habile, mais que ça ne convainc que les convaincus. Et que quand on croit en Dieu, il n'y a aucun problème, ou quand on est chrétien, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que quelqu'un qui lirait une histoire de l'Union soviétique écrite par le président du Soviet suprême n'accorderait pas grand crédit à cette histoire-là. Donc, il y a un moment donné où on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire que moi, je renvoie juste, par exemple, pour Flavius Joseph, on ne va pas rentrer dans des débats techniques pour les amis qui sont là et qui ignorent un peu le détail de ces choses-là. Mais j'allais dire que ce sont des querelles un peu byzantines. Mais Jean-Luc Barré des éditions Bouquin et Denis Molin des éditions Molin ont établi un texte de Flavius Joseph dans lequel il est très précisément écrit, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, que ce sont des ajouts tardifs, postérieurs, et que ces ajouts, finalement, ne sont là que pour combler un manque. Comment se fait-il qu'il y ait un manque chez quelqu'un qui a décidé de raconter l'histoire d'Israël le 1er siècle après Jésus-Christ, et qui dit, tiens, il n'y a rien eu là. Il ne s'est rien passé. Pas de Jésus, pas de christianisme, pas de crucifixion, etc. Moi, je prends le texte. Prenons le texte au sérieux. Matthieu dit à un moment donné qu'au moment de la mort de Jésus,
Alors, il y a eu la nuit en plein jour, il y a eu un rideau qui s'est déchiré, il y a eu des rocs qui se sont fracturés, etc. Je veux bien. Aucun témoignage de tout ça, mais je veux bien. Étonnant, parce que Flavius Joseph aurait pu dire, oui, moi j'ai entendu parler de ce qui a eu lieu, vraiment. Mais Matthieu nous dit que des morts sortent de leur cercueil et que ces morts grimpent à Jérusalem. Alors c'est quoi ça? C'est des trucs qui manquent et qu'on ajoute. Pourquoi d'un seul coup on dit, bon, la crucifixion c'est vrai, mais peut-être des gens qui sortent de leur cercueil pour aller faire un tour à Jérusalem, on se dit, mais tiens, c'est drôle, ils font quoi après? Ils retournent dans leur cercueil, comment ça meurt un mort? Comment ça survit un mort? Et puis dans quel état est-on quand on sort du cercueil? Est-ce que c'est le corps glorieux? On nous dit rien, on nous dit juste que des morts sont sortis de leur cercueil et sont allés à Jérusalem. Donc dans l'édition de Bouquin Mola, il y a de longues notes qui expliquent très précisément comment les ajouts ont été faits, pourquoi et comment. Et moi, je veux faire de l'épistémologie de l'écriture, c'est-à-dire qui écrit quand, comment et pourquoi. Je ne dis pas il y a des gens qui ont voulu abuser, il y a des gens qui ont été abusés, qui ont cru et qui se disent mais tiens, il manque des choses, donc on les ajoute. Je dis simplement qu'il y a un moment donné, on dit oh mais ça c'est de l'allégorie, ça c'est du symbolique, mais ça c'est de la réalité, etc., etc. Quand tu parles de Meyer, il a fait un travail de 5 volumes, de 1000 pages chacun. Mais presque nulle part il est dit que cet homme est un prêtre. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment donné où l'a priori c'est que pour cet homme, Dieu existe, que Jésus est le Fils de l'homme et qu'il y croit. Alors quand tu dis que ce qui est dit sur Jésus tient sur une feuille, il dit pas ça, il dit ça tient sur quelques lignes, c'est même pas sur une page, c'est sur quelques lignes. Et ce sont des choses extrêmement simples du genre une date de naissance hypothétique, une date de décès hypothétique sous Ponce Pilate avec Hérode qui ont existé, etc. Bah oui, si vous dites que le personnage qui existe, il existe parce qu'il a été placé dans une configuration historique, la configuration historique n'est pas la preuve que le personnage ait existé. C'est-à-dire qu'on fabrique un décor, c'est un décor réel, Hérode existe, Ponce Pilate existe, on connaît les dates de ces gens-là, et on se dit, eh ben, l'histoire, elle a lieu là. Ponce Pilate, il existe, Jérusalem, ça existe, etc. Donc c'est bien la preuve que ça existe. Non, je trouve qu'il y a des extrapolations, il n'existe aucune preuve de l'existence historique de Jésus, à quoi j'ajoute, il y a même plutôt des preuves historiques de l'inexistence de Jésus et qui sont facilement traités un peu par le mépris en disant oui mais non celui-ci, celui-là, mais ça tient pas, etc., etc. C'est pourquoi je dis il n'y a pas de problème de fond. Moi je rencontre Michel Onfray et je suis croyant, je dirais à Michel Onfray oui et alors? C'est pas ça le problème. J'ai la foi, vous l'avez pas. Il y a la grâce, vous n'avez pas la grâce. La vraie question de ce livre, c'est pas tant l'historicité de Jésus. Moi, je suis convaincu que quand que des milliards de gens pensent comme moi sur la planète, c'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire que dans un pays chrétien, on se dit oh là là, encore une provocation d'Onfray, mais on sort de notre petit monde. Mais en Chine, tout le monde pense ça. En Inde, tout le monde pense ça. Dans plein de pays africains, tout le monde pense ça. C'est-à-dire que les gens disent oui, alors, c'est pas très original. C'est original dans notre configuration parce que nous sommes dans une configuration judéo-chrétienne et qu'on ne peut pas imaginer que ça n'ait pas lieu. Alors, je ne dis pas il n'a pas eu lieu historiquement. Je dis il n'a pas lieu historiquement, mais il a eu lieu conceptuellement, ce qui n'est pas rien. Puisque je finis même le livre en disant que cette civilisation occidentale qui est la nôtre, à partir de l'image, à partir de l'icône, justement parce qu'il y avait manque, il y a manque sur la question du logos, comment habiller le logos. À des gens simples, on ne parle pas du logos et du verbe. C'est trop compliqué de dire au commencement était le verbe. Phrase géniale, tout est dit pour moi. Au commencement était le verbe. Simplement, il faut parler à des gens simples, on est obligé de raconter des histoires. Et le petit Jésus, la Sainte Vierge, etc. Moi, quand mon père me parlait d'histoire sainte, c'était le bon Dieu, la Sainte Vierge, le petit Jésus, le bœuf, l'âne, etc. Et il faut construire cette histoire. Moi, je pense qu'on peut faire de la théologie haut de gamme, je dirais, sans avoir besoin de s'appuyer sur l'historicité de Jésus en disant mais et alors? S'il n'a pas existé, c'est pas un problème. Il y a la foi, il y a la grâce. Tout de même, parce que toute la théorie de votre livre, c'est de dire, à partir du moment où les choses n'ont pas existé, ça tient sur rien. Donc, par exemple, vous remettez en cause évidemment la résurrection, ça va de soi, la naissance, on l'a dit. Enfin, vous remettez en cause beaucoup de choses. Alors parfois dans des détails, vous dites Jésus de Nazareth, très bien, sauf que Nazareth n'existait pas, dites-vous, d'après l'archéologie, n'arrive que 2 siècles plus tard. Donc comment se fait-il qu'on appelle Jésus de Nazareth? Donc à partir de cette historicité là. Contrairement à ce que vous venez de dire, vous dites, bah, du coup, tout l'édifice repose sur rien, sauf sur un désir de merveilleux, d'avoir besoin de cette fiction-là, mais vous dites, ça n'est qu'une fiction. Oui, parce que par exemple, quand Constantin, qui est le Bernard Tapie de l'époque, mais sur le territoire mondial, se convertit, vraiment un sale type, il se convertit au christianisme. Il a sa mère, qui est pas terrible non plus, Hélène,
Et d'un seul coup, tous les deux se disent, mais c'est formidable, il y a saint Paul qui nous dit tout pouvoir vient de Dieu. Et si d'un seul coup, je dis que le christianisme est ma religion, si je suis là au pouvoir alors que j'ai pris le pouvoir par la force, je dirais que ce pouvoir vient de Dieu. Et le bon Dieu, le Dieu juste, n'est pas le Dieu des païens, c'est le Dieu des chrétiens. Il dit, j'ai vu une croix dans le ciel et d'un seul coup, la vérité est là et la victoire m'a été donnée de cette manière-là, contre Maxence sur le pont Milvius. Et d'un seul coup, Hélène s'en va faire un tour à Jérusalem et là, on est au IVe siècle. Hein. Et là, elle découvre quoi? Les croix, les clous, la couronne d'épines, etc., etc. Aujourd'hui, je dis, il y a quand même un moment donné où il y a plusieurs prépuces de Jésus sur la planète. Moi, je dis rien que ça. Hein. Je dis juste, il y a plusieurs prépuces de Jésus, etc. Bon, je suis allé moi à Nazareth et à Nazareth, on vend des couronnes d'épines. Et on nous dit, ce sont des couronnes, des épines qui existaient, qu'on a mis sur la tête du Christ, etc. Et ça existe. Voilà. Vous avez un suaire de Turin dont on nous dit qu'il a évidemment recouvert le corps de Jésus. Et moi, je dis, mais je regarde les textes, il n'y a pas de suaire dans les évangiles. Il y a des bandelettes. Je ne sache pas qu'une bandelette puisse faire 9 mètres de long. Ça s'appelle plus une bandelette dans ces cas-là. Il y a un moment donné où on se dit, cherchez le suaire dans les évangiles, vous ne le trouverez pas. Soit on n'en parle pas, soit on parle de bandelette. Alors moi, je ne connais pas le texte original, je lis dans les traductions. Bandelette, c'est bandelette. Et il y a un moment donné où quand on me dit, mais enfin, mais bien sûr qu'il y en a plein, des preuves, regardez le suaire. Je dis, mais non, mais lisez les textes, mettez en relation avec la vérité, vous verrez que le suaire, s'il existe, ne peut pas avoir entouré le corps du Christ. Qui plus est, quand on a fait des analyses au carbone 14, qui témoignent que ça s'est plutôt fait au Moyen-Âge, et on a même au Moyen-Âge le nom du personnage qui fait ce suaire. On sait qui l'a fait, on sait ça a été dit, comment, de quelle manière, etc., etc. Mais vous avez toujours des gens qui finissent par vous dire non, 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 le réel n'a pas eu lieu. C'est normal, vous avez un abord de païens, d'athées, vous ne voulez pas que ça ait lieu, donc vous inventez des choses, et on dit, ces gens-là ne sont pas crédibles. Petit-fils disait récemment à la télévision, il y a plus que les gens comme mon frère, quoi, pour dire des sottises pareilles. Je dis juste, mais monsieur petit-fils, par exemple, mais expliquez-moi comment des bandelettes peuvent être aussi longues. Ça, c'est quand même pas compliqué. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on prend le texte... Alors, vous remettez en cause des choses très importantes qui sont au cœur de la foi chrétienne. Oui, bon, la résurrection, vous dites, il y a plusieurs récits de résurrection, rien ne tient. Alors, qu'est-ce que vous répondez à... Non, mais juste un mot sur la question de la naissance miraculeuse, des résurrections, etc. Ça, c'est mon vieux maître Lucien Jaffagnon qui m'avait enseigné ça. Mais il y en a des tonnes dans l'Antiquité. Platon naît d'une mère vierge, par exemple. Des hommes qui sont des thaumaturges, c'est-à-dire qui en ressuscitent d'autres, il y en a plein. C'est-à-dire que quand on veut absolument que Jésus existe de manière merveilleuse, on va tirer les codes du merveilleux. Et c'est pas original. C'est-à-dire que si vous lisez la vie d'Apollonios de Tyane, par exemple, de Philostrate, vous allez voir, c'est très exactement l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que c'est pas étonnant du tout. On va chercher dans la fiction du moment. Alors, moi, je veux bien qu'après on dise c'est pas de la fiction, c'est de la réalité, puis il y a des preuves, et que les preuves, on finisse par dire oui, mais le carbone 14, ça ne dit pas toujours la vérité. Ce tissu qui a été daté du Moyen-Âge, finalement, il date quand même du 1er siècle. On a du mal à s'entendre sur des corpus communs pour pouvoir discuter les corpus communs, puisqu'il y a parfois négation du corpus commun. Du genre, oui, mais ça, c'est pas, faut l'écarter. Oui, mais ça a été ajouté. Non, ça n'a pas été ajouté. Oui, mais ça fait partie de, etc. Je vous dis, quand Flavius Joseph aurait-il écrit ce que d'autres ont écrit après lui, il nous parle des chrétiens. Je ne vois pas comment on peut inférer de l'existence des chrétiens la possibilité d'une existence historique de Jésus. Ça prouve qu'il y a des chrétiens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient au Christ. Mais ça ne veut pas dire que le Christ a historiquement existé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tacite, Suétone. Même chose. On peut rentrer dans le détail, mais il n'y en a pas 36 des textes. Hein. Tacite, Suétone et Flavius Joseph. Oui. Ah bah oui, puis après, il y a des auteurs chrétiens. Ah oui, mais là... la question, c'était... comment la démonstration qu'il existait, oui, voilà. Oui, d'accord. Alors, moi, je suis tout à fait sensible aux questions qui sont posées, mais je ne renvoie pas, dans les ténèbres extérieures ceux qui ne pensent pas la même chose que moi. Mais simplement, quand la question de la mythologie ou des naissances miraculeuses qui se retrouvent partout, bien sûr. Mais il faut comprendre que dans l'humanité, il y a un fond commun
pour dire les choses, pour raconter les choses. Et les rédacteurs du Nouveau Testament, des évangiles, ils vont puiser dans ce fond commun parce qu'ils n'ont pas d'autres matériaux, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour raconter cette histoire. Raconter la naissance de Jésus quand on n'y a pas assisté, c'est forcément la raconter a posteriori, et c'est la raconter comme une naissance miraculeuse en fonction de la destinée exceptionnelle de ce personnage. Et donc, on va puiser dans un fond commun, en effet, qui appartient à tout le monde et qui est, oui, un fond de naissance merveilleuse et forcément hors du commun. Donc moi, ça ne me pose aucun problème de trouver dans l'Évangile, dont je pense qu'il a un fond d'histoire sérieux, ça ne me choque pas de trouver des éléments qui viennent encore une fois de ce fond commun, archaïque, mythologique, cosmogonique, de représentation. Voilà. Et les évangélistes, ils vont utiliser ce fond pour raconter effectivement ce dont ils ne sont pas témoins, dont ils n'ont pas été témoins, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire. C'est avec ça qu'on fabrique un récit, une narration. Oui, mais Michel Onfray dit quel crédit accorder à ce récit, enfin à l'historicité de ce récit. Mais j'ajouterais, si tu permets, frère Joël, pourquoi, si la chose a eu lieu, n'y a-t-il aucun témoin historique du moment? Pourquoi y a-t-il des délais aussi longs? Pourquoi tu donnais tout à l'heure les textes, tu vois, les rédactions des évangiles? Moi, quand je dis à des gens, mais aucun évangéliste n'a connu Jésus, j'ajouterais, et pour cause. Mais ils me disent, mais bien sûr que si. Et je dis, mais non, bien sûr que non. Et quand ils me disent, mais les apôtres, je dis, mais les apôtres, il n'y en avait aucun à la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on voit qui et où et fait quoi, etc., à chaque fois, il y a du symbolique, il y a de l'allégorique. Moi, j'ai même été étonné au moment de l'écriture de ce que j'ai découvert. À chaque fois que je travaillais, je me suis dit, tiens, ils pêchent tant de poissons dans le lac de Tibériade, etc. Et j'ai dit, tant de poissons, attention, ça veut dire quelque chose, il y a un chiffre, etc. En fait, la gématrie, c'est-à-dire que les Juifs ont travaillé sur ces questions-là. Les chiffres sont des lettres qui signifient des choses, qui renvoient à des références. C'est hyper codé. Simplement, aujourd'hui, on a perdu le codage. Moi, comme mon père m'enseigne l'histoire sainte, on y est là à Noël, mais il y avait Gaspard, Melchior et Balthazar. Comme par hasard, il y a un noir, un jaune, un blanc. Mais comme par hasard. Hein. On peut aussi dire, ils n'ont pas existé. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier accueille la bonne nouvelle qui est la naissance de Jésus. Donc ne croyez pas, il y a quelqu'un qui pourrait dire, mais moi c'était mon arrière-arrière-grand-père Gaspard, et puis Melchior, on l'a bien connu aussi, parce que, etc. Non, on n'en parle nulle part ailleurs, parce que on fabrique trois individus qui ont les trois couleurs de peau qui font l'humanité, et cette espèce de comète, il y a des gens qui disent, mais on va faire un petit peu d'astrophysique, à quoi ressemblait le ciel à l'époque, c'est quoi cette étoile filante qui nous indique la direction, etc. Mais bien sûr que non, il ne faut pas aller voir ça du côté de l'astrophysique en disant, on va demander à des gens qui nous reconstituent le ciel de l'époque. Ça, c'est du positivisme du 19e siècle. Et je trouve que c'est pas la bonne façon d'aborder Jésus. Et la question de Jésus, je dis, à chaque fois que quelque chose a lieu, il faut le décoder d'un point de vue allégorique. C'est-à-dire que la bonne naissance, évangile, la bonne naissance, la bonne nouvelle, elle est qu'un individu nous annonce que ce que les Juifs annonçaient a eu lieu. Et on l'annonce à l'humanité entière. Ça prend la forme de Gaspard, Melchior et Balthazar. Et cette comète, elle est là pour nous expliquer qu'à chaque fois, dans toute l'histoire de l'Antiquité, on sait que les comètes annoncent des présages. Donc il ne s'agit pas de chercher une comète dans un ciel de cette époque-là, etc. C'est juste que le merveilleux est construit pour nous annoncer que le logos est advenu, que le verbe est advenu. Et qu'est-ce que l'avènement du logos et du verbe, si ce n'est la possibilité pour le Messie annoncé verbalement d'avoir été incarné? Donc la question de l'incarnation, elle est là. L'incarnation de Jésus, elle est pour moi conceptuelle. La preuve, c'est que le corps de Jésus est un anticorps. Il ne boit ni ne mange autre chose que du symbole. Il boit de l'eau, il boit du vin, et encore, il boit du vin, il mange du pain, il mange du poisson, il mange de l'agneau, parce que c'est l'agneau qui signifie le bouc émissaire, le sacrifice du bouc émissaire, parce que le vin, c'est la vigne, c'est ce qui permet, etc. Enfin, on sait qu'à chaque fois, c'est du symbole. Il pourrait manger des loukoums, si vraiment il avait été homme, s'il aurait mangé ce qu'on mangeait sur place, il aurait mangé un couscous, il aurait mangé je ne sais pas quoi, pas du tout. Il ingère de l'allégorie, il ingère du symbole, parce que Jésus n'est que symbole. Et à chaque fois, on se dit, mais il n'y a rien qui ne manifeste la corporéité du corps de Jésus, parce que cette incarnation est conceptuelle. Le corps de Jésus, c'est un anticorps.
C'est un corps conceptuel, et c'est la peinture qui va lui donner chair. C'est toute l'histoire de l'art par la suite qui me fait dire que c'est pas rien, Jésus. Hein. J'y crois en ce sens. Et j'y crois encore tellement que la question de l'iconographie et de l'incarnation, c'est ce qui rend possible nos téléphones portables, le cinéma, la photographie, la virtualité. Enfin, toutes ces choses-là ne sont possibles que parce qu'il a fallu habiller un jour un logos et un verbe. Pas dire Oui. ainsi soit-il, mais On allait dire amen. Mais oui, alors comment quelle était l'intention des rédacteurs? C'était pas d'entrer dans le détail j'allais dire, dans le détail de l'histoire, dans les détails parce qu'on n'a pas accès à ça. C'est pas possible. On a accès, on a accès au réel de ce qu'est un individu pour aucun personnage de l'Antiquité. Sinon, peut-être pour César ou pour ou pour Cléopâtre ou pour Alexandre. Mais c'est les grands personnages qui font l'histoire. Les historiens ne s'intéressent pas à Jésus, ne parlent pas de Jésus, mais à raison, puisque il est passé inaperçu, dit Pascal lui-même. Hein, la naissance de Jésus est passée inaperçue aux yeux des historiens qui ne se préoccupent que des affaires de l'État. Et donc, les évangélistes n'ont pas eu accès à ce Jésus réel. Donc, ils ne peuvent pas nous donner les détails de l'enfance de Jésus, de sa naissance et de son adolescence. Et donc, ils ne le peuvent qu'à la condition qu'ils aient des renseignements qui viennent de témoins oculaires, qui viennent peut-être d'un ensemble, peut-être d'un corpus de textes très, très ancien où l'on aurait collecté des souvenirs précis ou des paroles propres de Jésus. Par exemple, cette source des paroles de Jésus qu'on appelle des logia et qui sont une collection de paroles de Jésus dont on est sûr qu'elles sont de lui. Hein, parce qu'elles sont tellement singulières et tellement marquantes qu'on s'en souvient dès qu'on l'a entendu une première fois. Donc, on a ce recueil de textes, et ensuite, à partir de ce recueil de logia, on va composer un premier récit, c'est probablement celui de Marc, et puis ensuite, il y aura celui de Matthieu et Luc, qui sont dépendants de Marc, mais qui ont aussi leurs sources propres. Et puis, il ne faut pas oublier que Paul aussi est un personnage central, un personnage clé dans cette histoire, puisque les lettres de Paul, en tout cas pour celles qui sont pas pseudépigraphes, qui sont authentiques, elles sont écrites autour des années 50 quand même. Donc ça veut dire à peu près 20 ou 30 ans avant la rédaction des premiers évangiles. Et le récit de la scène, par exemple, il vient de saint Paul. C'est saint Paul qui dit « Voilà ce que j'ai reçu le soir, la veille où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, etc. » Mais ça c'est d'abord chez saint Paul, avant d'être chez saint Marc ou chez saint Matthieu ou chez... Et donc, ça veut dire qu'on a, comme ça, glané, les auteurs ont glané, là où ils ont pu, des renseignements qui leur ont paru fiables, crédibles, dont ils peuvent attester qu'ils se rapportent vraiment à Jésus lui-même, aux paroles et aux actes posés par Jésus lui-même, et qui ne sont pas la construction d'une légende ou d'une fiction autour d'un fait historique, comme il y en a par ailleurs. Et donc, c'est à partir de ça que se construit l'Évangile. Donc, l'intention, ça n'est pas de faire un récit détaillé de tout ce qui s'est passé, parce que les évangélistes ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des reporters, ils ne prennent pas des notes à la dictée lorsque le soir ils se retrouvent avec Jésus. Non, ça n'existe pas. Hein. Donc, c'est pas des journalistes, c'est pas un reportage, mais c'est une construction. Mais une construction, c'est pas une fiction. Et puis, enfin, ils le font avec un matériau qui est épars, qui est très diversifié, très léger, mais dont nous pouvons discerner le fond
le fond historique. Je prends un seul exemple pour éclairer. Par exemple, Saint Marc, dans l'Évangile, quand il parle de Jésus, il en parle comme du fils de Marie. Et Saint Luc, plus tard, quand il écrit son propre texte, eh bien, il parlera de Jésus comme le fils de Joseph. Parce que le fils de Marie, c'est pas possible, ça fait pas, ça marche pas, ça prend pas bien, ça fait pas bien. Donc il faut, parce qu'il y a un défaut de paternité, hein, on le sent bien, il y a un problème de paternité. Donc dans le fond, Luc corrige Marc. Et ça, les exégètes savent très bien le discerner. Donc, on est à peu près ici en présence d'un élément, d'un indice qui fait que, ben voilà, il y a quelque chose d'authentique dans l'idée que Jésus, on a considéré depuis le début qu'il avait, voilà, il était le fils de Marie, mais que il était sans père, hein, et la rumeur d'une naissance illégitime, d'une naissance hors mariage, me paraît un fil intéressant à tirer. Hein, beaucoup plus que de savoir si Marie est restée vierge avant, pendant ou après. Et donc, c'est ces éléments-là, si vous voulez, ces indices-là dans le texte, quand on confronte justement les textes, qui permettent de dire, eh bien oui, là, chez Marc, il y a quelque chose qui vraiment est à la source, à la base, au fondement historique du Jésus que nous cherchons. Mais la théologie, plus tard, et déjà chez Saint Luc, eh bien, corrige légèrement cette première version en disant, oui, fils de Joseph. Voilà. Alors, est-ce que c'est de nature à ébranler votre thèse? Ah non. Non, je pense que on lui invente un père, on lui invente une mère, et que par définition, quand on a une mère et que c'est qu'elle a couché avec un homme, si elle a couché avec un homme, c'est problématique. Donc il faut absolument une femme qui soit vierge. Après, on se dit, mais il y a des frères et sœurs de Jésus. Et puis après, on dit, mais non, c'est pas des frères, c'est des cousins. Puis on dit frère pour éviter la chose, quoi. Mais on dit, ah bon, mais si elle est mère, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas eu aussi d'autres enfants? Quant à Joseph, mais c'est le personnage conceptuel par excellence, il ne dit pas un mot dans les évangiles. Il n'y a pas un mot. Pas un mot. Il n'y a pas une parole. Il ne l'accompagne pas, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement on le voit quand il est au temple, et puis après plus rien. Il ne dit rien, il est juste là parce qu'il en faut un, mais en même temps il n'a pas couché. On dit donc là, ça n'existe pas, la sexualité, elle est mère et vierge, bien que Jésus ait des frères, et puis en même temps cet homme, on ne sait pas d'où il vient, qui il est, s'il est mort, quand il est mort, comment il est mort, etc. Au pied de la croix, il n'est pas là, il ne l'accompagne nullement, il y a zéro parole de Joseph. Il y a des paroles de Joseph dans les écrits apocryphes, ou dans les évangiles apocryphes, dans lesquels on a un Jésus qui est un peu problématique, quoi. Il tue des petits garçons parce que les petits garçons l'énervent, il tue des instituteurs parce que les instituteurs lui font des remarques, et il crée des petits oiseaux en terre, et puis d'un seul coup, il les fait s'envoler, etc. Et là, on se dit, mais ces textes-là, pourquoi on les a pas gardés? Eh oui. La réponse est dans ce que tu dis. Non, elle est dans le fait que quand on fabrique la fable, il y a des choses qui n'arrivent pas à être présentées comme telles. Ça n'est pas possible, et on peut pas effectivement intégrer ça parce que ça va pas dans le Jésus qu'on fabrique. On en fabrique un. Les logias dont tu parlais tout à l'heure, il y a aujourd'hui aux États-Unis des écoles d'écriture de romans. Et on nous explique comment il faut écrire un roman. Eh bien, les évangiles aujourd'hui, il y a ceux qui nous restent, dont on parle, les synoptiques, les trois plus celui de Jean, mais il y a aussi d'autres évangiles. Et d'un seul coup, on dit, ah oui, mais l'évangile de Thomas, c'est pas ça, c'est un proto-évangile. Donc, quand on a ça dans la Pléiade, on a des écrits intertestamentaires, on a des écrits apocryphes. C'est parfois plus important même que le Nouveau Testament. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas ces considérations-là, justement, pour fabriquer le Jésus véritable? On se dit, c'est quand même étonnant. Pourquoi on a prélevé on a prélevé parce qu'on voulait fabriquer un personnage qui devait correspondre à l'atelier d'écriture, car il y avait des ateliers d'écriture. Les évangélistes ont été nombreux, beaucoup plus nombreux que ceux qui existaient, et c'était une espèce d'industrie de l'écriture. Et les logias ne sont pas tant des paroles d'un Jésus qui aurait existé, et on aurait dit, oh là là, on recopie très précisément ce qu'il dit. Tu dis toi-même, c'était pas des journalistes, c'était pas des gens qui rentraient le soir, qui étaient là. Puis en même temps, tu dis, oui, mais il y avait quand même des gens qui étaient des journalistes et qui, quand ils rentraient le soir, disaient, Jésus a dit, Jésus a, etc., etc. Donc ça atteste de la vérité de Jésus. Mais non, au contraire, je pense que ça atteste de la fiction Jésus. C'est-à-dire que, un peu comme dans les écoles d'écriture, on vous dit, voilà, élément de langage pour écrire un évangile.
Et dans les éléments de langage pour écrire un évangile, on dit il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci. Ça n'atteste pas de la vérité historique, ça atteste de la vérité d'une forgerie d'écriture des évangiles qui était extrêmement nombreux sur des supports qui étaient à l'époque des peaux d'animaux. Et à l'époque, il a fallu en gratter certaines, ce qu'on appelait des palimpsestes, c'est-à-dire qu'il y avait plein de textes de l'Antiquité, puis on a dit allez hop, on gratte et puis on va écrire des évangiles. Puis tous ces évangiles ont disparu, non pas parce qu'ils ont été détruits, mais parce que le temps a fait qu'on en a gardé quelques-uns. Et puis après, on a écrit là-dessus, et donc à chaque fois qu'il y avait des trous et des manques, la patristique est arrivée, les pères de l'Église. Et ils ont dit bon là, il y a un truc qui va pas, comment on peut expliquer? Allez hop, on va expliquer ceci, on va expliquer cela. La sexualité, la condamnation de la sexualité se trouve pas dans les évangiles. C'est saint Augustin qui s'en vient sexualiser le péché originel en nous disant ça se transmet du fait de naître, le péché originel est transmis. On dit moi je suis pas responsable, moi j'ai pas mangé la pomme. Pourquoi est-ce que je subirais les effets, les foudres de Dieu du fait que Ève ait un jour consommé de la pomme? Donc je pense que moi j'ai voulu vraiment faire quelque chose sur sur la question de l'historicité de Jésus, mais sûrement pas ce que les pères de l'Église en ont dit, sûrement pas ce que la scolastique a pu en raconter, sûrement pas sur ce que l'histoire de l'art a pu en raconter. Alors tu as démarré sur le Fra Angelico et de fait, on était obligé de tailler pour des questions de maquette, mais il y a effectivement à droite Saint-Dominique et puis à gauche la Vierge Marie, et c'est effectivement dans une cellule. Moi, j'ai voulu juste dire, regardez cette fragmentation. J'ai utilisé Fra Angelico, j'ai pas. Mais cette fragmentation, elle s'est faite pendant des siècles, et puis après, on a essayé de faire tenir le tout, et on a dit, ces évangiles-là, ils sont canoniques, et les autres, on les écarte. Moi, je ne vois pas au nom de quoi. Ce sont des conciles qui décident de ce genre de choses. Or, les conciles, ça se fait avec des gens qui sont parfois illettrés, des gens qui sont parfois ivres-morts. Moi, j'ai lu des choses sur l'historicité des conciles où on se dit, oh là là, il y a l'Esprit Saint, etc. Pas du tout. Il y a des gens qui sont là et qui se font acheter. On leur donne un peu d'argent et puis ils votent pour ce qu'on voudra. Puis quand ils ne sont pas d'accord à la sortie, ils se retrouvent et ils se mettent des pains. C'est-à-dire, on imagine mal qu'à la sortie du concile, ces gens-là se frappent. Et c'est parfois à l'issue d'un concile qu'on décide de quelque chose sur la virginité de Marie, sur la question de Joseph, sur la question, etc. Alors, tout a été dit. Effectivement, Marie engrossée par un soldat qui se serait appelé Panthère, un soldat romain, et qui qui s'appelait Panthère. N'ayez pas mal entendu en imaginant que c'est avec une panthère, mais je veux dire que ça s'est trouvé dit, puis après on a dit alors c'est vrai, c'est pas vrai, comment peut-on imaginer? Puis à un moment donné, les conciles décident et tranchent. Et c'est à partir, il faut penser l'évolution de Jésus, enfin, il faut la penser de manière dynamique. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, j'en reste aux évangiles. Et tu as parlé de Saint Paul. Je n'ai pas voulu intégrer Saint Paul. Les épîtres, je n'ai pas considéré que ça puisse entrer en compte pour l'historicité. J'ai voulu regarder les évangiles et dire, regardez comment ces évangiles, écrits la plupart du temps par des juifs, sont pensés par des juifs, c'est-à-dire dans l'herméneutique, dans l'allégorie. Quand on voit un rabbin aujourd'hui, quand on discute avec un rabbin, on voit la quantité d'intelligence, de savoir, etc. Donc l'évangéliste, c'est le personnage qui, à chaque fois qu'il écrit une phrase, renvoie à deux ou trois trucs, qui renvoient à deux ou trois trucs, etc. Et aujourd'hui, on a perdu parfois beaucoup de codage. Et avec le temps, il y a des moments où aujourd'hui, il y a des choses que même les plus chevronnés ne saisissent pas. Alors moi, j'ai envie de vous retourner la question, frère Joël. Est-ce que c'est de nature à ébranler votre foi et vos convictions? Non, pas comme ça, mais je veux dire, la question, elle est dans le fond, pour moi, elle est moins celle de l'historicité de Jésus, je crois qu'il faut répondre oui, que de savoir quel Jésus a existé. C'est-à-dire, est-ce que c'est le Jésus des apocryphes? Est-ce que c'est le Jésus des évangiles canoniques? Est-ce que c'est le Jésus de Renan, celui de Mauriac, celui de Benoît XVI, ou ou les Jésus du catéchisme? Voilà, c'est quel Jésus a existé? Et ça, on va pas. C'est l'objet d'une quête perpétuelle. Donc c'est pas résolu, c'est toujours pas résolu. Je crois que on le montre là ce soir. Et moi, ce que je pense, c'est que cette culture biblique, du judaïsme ancien, c'est une culture de l'oralité d'abord, et que l'écrit, il vient beaucoup plus tard. On commence par se raconter des sagas, comme on le fait aussi bien pour la Pâque juive, pour l'Exode. On commence par le raconter, et ensuite on le mettra par écrit au moment où on sentira que la mémoire flanche ou disparaît. Donc on est d'abord dans une culture de l'oralité. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se perdent, qui sont irrémédiablement perdues, que nous ne connaîtrons jamais.
mais qui sont fiables. L'oralité, c'est fiable. Se souvenir d'une parole comme le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, vous entendez ça une fois, vous le retenez toute votre vie. Vous entendez heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, vous le retenez toute votre vie. Donc, ça a d'abord fonctionné, je dirais, à l'intérieur de la mémoire vivante, hein, des vivants, et ensuite, eh bien, des éléments de cette histoire ont été écrits parce que, si c'est pas écrit, ça s'envole, et donc ce sont ces écrits, ce fond d'écrits qui est parvenu jusqu'à nous et qui, me semble-t-il, est assez fiable pour m'assurer, à moi et à certainement bien d'autres, de l'existence historique d'un personnage nommé Jésus au 1er siècle, de ce que nous appelons l'ère commune. Sur la question des frères et sœurs de Jésus, bien sûr, les conciles, la théologie, les théologiens vont donner leur version des choses. Aujourd'hui, je dirais, si on se limite à l'évangile, en effet, comme tu le dis, adelphos, ça ne veut pas dire cousin. Ça veut dire frère, et c'est les frères et sœurs de sang ou de droit, c'est-à-dire ceux qui sont demi-frères ou adoptés, parce qu'en grec, pour cousin, il y a un autre mot. Donc les frères et sœurs de Jésus, il y en a 5 ou 6, ne sont pas des cousins, de fait. Hein. Il faut se rendre à l'évidence, et Pascal le dit lui encore, hein, au XVIIe siècle, déjà Pascal dit il faut s'en tenir à ce que dit l'Évangile, Jésus a eu des frères et des sœurs. Bon, voilà, donc il y a des choses sur lesquelles on peut se fonder, et sur lesquels on peut fonder voilà, une connaissance du Jésus historique, sinon du Jésus réel, qui reste inatteignable comme beaucoup de personnages de l'histoire. Alors nous arrivons hélas au terme de ce débat, de cette dispute, de cette controverse. Une dernière question pour vous, Michel Onfray. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de penser que vous pourriez avoir le même destin que Paul de Tarse, jeté au bas de vous-même et avec Dieu qui vous demanderait des comptes? Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser cette question? Je ne le persécute pas, Dieu. J'ai même parfois l'impression que c'est lui qui me persécute. Non, mais je crois tout possible. Ah, vraiment. Je ne suis pas de ceux qui disent que la conversion, je pense que c'est le sens de votre question, que la conversion est impossible ou impensable. Moi, je crois que c'est le vrai problème, la question de la grâce et la question de la foi. Et que c'est pour ça, je dis, peu importe, d'une certaine manière, l'historicité de Jésus. On peut dire, mais la foi, c'est la foi. Et puis voilà, vous l'avez, vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, alors là, je pose pour le coup. Frère Joël est un ami, vraiment. Il a concélébré la messe d'enterrement de mon père. Mais j'ai aussi d'autres amis qui sont des prêtres plutôt traditionnalistes et où on a des discussions les uns les autres sur ce sujet. Mais c'est vraiment la question de la grâce. Je dis, mais questionnez votre Dieu, pourquoi me donne-t-il pas la grâce à moi? Voilà, c'est-à-dire que c'est la question de Pascal. Tu as beaucoup cité Pascal, mais moi j'aime beaucoup Pascal et les réflexions sur la grâce, la question de la prédestination, la question du jansénisme, tout ce qui se joue dans le jansénisme français. Enfin, pas seulement dans le jansénisme français, mais c'est essentiel ce qui a eu lieu là. On a totalement oublié la prédestination, Augustin, l'augustinisme. Si Dieu veut ce qu'il veut, alors il veut que des athées le soient. Et s'il veut que des athées le soient, ça ne suffira pas de se mettre à genoux et de prier comme le disait Pascal. Mais Pascal aussi travaillait par la question de l'augustinisme. S'il y a cette prédestination, on dit, mais je prie pour pouvoir être sauvé. Mais Augustin dit, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Et si Dieu veut te sauver, il te sauvera. Et si tu es un libertin, il pourra te sauver. Et si tu es un pieux personnage, il pourra te damner aussi. C'est pas toi qui es le maître de la damnation et du salut. Et donc, dans ces cas-là, je dirais, mais mon Dieu, pourquoi me persécutes-tu depuis si longtemps en m'interdisant la grâce qui m'aurait permis de retrouver mes morts? Moi, c'est ça la question de la religion. L'idée de dire, tu étais donc à l'enterrement de mon père, mais de dire que je pourrais un jour retrouver pour l'éternité les gens que j'ai aimés et qui sont morts, éventuellement les gens que j'aime et qui mourraient avant moi, etc. Mais je serais le plus heureux des hommes, moi. Je me moquerais après de savoir si Jésus a existé historiquement ou pas. Vous l'attendez? C'est souvent ce que me disent mes amis qui me disent tu ne l'attends pas assez fort. C'est toujours de ma faute, quoi. C'est de dire que j'ai même un ami qui m'a dit l'autre jour, c'était la date de la nuit du mémorial de Pascal, et qui me dit si ce soir vous priez jusqu'à minuit, quelque chose peut avoir lieu. Bon, j'ai pas prié, mais non pas que je n'ai pas envie que ça ait lieu ou que ça n'ait pas lieu. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais je crois tout possible ou tout pensable.
J'ai expérimenté, j'ai perdu jadis ma compagne et devant son cadavre. On expérimente la naissance du sacré et du divin. C'est-à-dire que on commence par dire mais réponds-moi, ouvre les yeux, parle, enfin dis quelque chose, fais quelque chose, ne reste pas comme ça. Et devant le silence de la mort, on invente une parole. Elle me voit, elle m'entend, mais etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on crée l'espèce d'avatar dont on se dit il dure. Il n'est pas possible que ce cadavre ne soit qu'un cadavre. Donc une part de ce cadavre est une âme. Et cette âme, elle va quelque part. Mais c'est pas possible que ce soit fini. Et là, devant son corps, je me disais, j'assiste à la généalogie de la croyance et de la foi. Je crois que ça suppose un rapport à la mort, au néant, au temps, à l'angoisse, enfin toutes ces choses-là. Et que parfois, le corps réagit. Ce qui se passe avec Paul sur le chemin de Damas, il tombe pas de cheval, comme vous savez, c'est l'iconographie qui rend ça possible, l'étoile de Caravage, etc. Mais il a cette espèce de saisissement, il devient aveugle, muet, et puis rien de ce qui advient n'est susceptible d'être saisi par lui. Il est arrêté, interdit, et puis à un moment donné, quelque chose a lieu. Et ce quelque chose, c'est Dieu, c'est je sais pas quoi. Enfin, les gens parlent. Il y a aussi une espèce de façon aujourd'hui un peu néo-païenne de parler de tunnels, d'expérience après la mort, etc. Ça me désole un peu que ce soit aussi court, mais je pense qu'on pourrait faire la physique de la métaphysique. Et quand on a aujourd'hui des explications qui nous parlent de la pluralité des mondes, de la pluralité des univers, de la physique quantique. Je pense qu'une physique quantique doit permettre une métaphysique quantique dans laquelle, si je croyais en Dieu, j'irais chercher des explications de l'existence de Dieu. Je dirais maintenant l'historicité au nom de Jésus, c'est un phénomène particulier qui suppose que pour s'adresser à un certain nombre de personnes, on a eu recours à ça. Mais si vraiment on veut faire de la théologie ou de l'ontologie, si Dieu existe, il faut plutôt questionner la physique quantique plutôt que Irénée de Lyon, Grégoire de Nazianze ou un nouveau texte qu'on aurait trouvé, un exemplaire d'un évangile inédit, par exemple. Bon, Mais tu n'es pas aussi loin que ça de moi, et je ne suis pas aussi loin que ça de toi. merci Michel Onfray, merci frère Joël. À vous écouter, on a quand même l'impression que vous êtes, en dépit de ce que vous écrivez et de ce que vous dites, vous semblez un peu en chemin. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous tous et à vous toutes. Merci.